assujettis aux flux migratoires, au développement psychosocial des valeurs personnelles et surtout à l'incessante innovation du secteur technologique. La société occidentale est en constant changement. En conséquence, la manière qu'aura l'industrie du marketing d'aborder la communication subira très certainement une transformation unique et difficile à prédire dans les décennies à suivre. L'avènement des réseaux sociaux et la popularisation de l'Internet sont responsables à eux seuls de la démocratisation et de l'accessibilité de l'information chez les nouvelles générations de consommateurs. Les gens sont, de génération en génération, toujours plus sensibles à un éventail d'enjeux sociaux, encore plus variés que les générations précédentes. En conséquence, elles sont mieux informées et plus éduquées que jamais et semblent donc être immunisées au marketing traditionnel et saturées par ce dernier. Plus possible dès qu'un snake oil salesman. On observe notamment une balkanisation ou plutôt un morcellement de sous-cultures et de niches. Par exemple, on observe la laïcisation du domaine public au Québec. Mais en contrepartie, on peut retrouver des groupes qui prônent la religion évangélique. Il y a dans nos algorithmes des conservateurs blasés et fatigués, des discussions centrées sur les enjeux sociaux et des progressistes qui ne cherchent qu'à remodéliser leur habitude de consommation. Il y a des individus qui cherchent à se conformer au courant de mode, d'autres qui cherchent à transgresser les tendances. Le spectre des possibilités est infiniment plus grand alors que nous ne pouvons qu'imaginer ce qui motivera les êtres humains à acheter dans 10, 20, 50 ans. Comment vendre à des types de gens et profits graduellement toujours plus variés? Comment les personnifier? Comment se connecter à eux? Comment les entreprises répondront à ce phénomène? Ce que nous savons est que les stratégies, tactiques et méthodes employées pour persuader, convaincre, négocier, faire acheter seront profondément touchées. Il y a un lot de questions à se poser. Cependant, à quoi ressemblera le marketing à impact social de demain est la question principale. Notre prédiction est que le marketing à impact social évoluera, mais que son évolution ne sera pas linéaire. Sous les contraintes de public informé et en cohésion avec les régulations d'un gouvernement éclairé par les principes fondamentaux de l'éthique, le marketing à impact social aura une progression encore plus bénéfique pour le citoyen. Par contre, lorsque l'économie sera dominée par une classe de milliardaires technocrates néo-féodales qui possèdent toute l'entièreté du territoire incorporel de notre attention, nous pouvons, en confiance, dire que le marketing à impact social aura des dérives et des limites. Commençons sur une note positive. Abordons premièrement les permutations positives que nous imaginons qui prendront place prochainement dans le secteur du marketing à impact social. Le passage du marketing vert au marketing régénératif. Le marketing de type vert, qui vise typiquement à réduire l'impact écologique nuisible de la surconsommation, changera graduellement pour une approche marketing qui cherche à intégrer la régénération de l'écosystème. Le but ne sera plus de tout simplement mitiger les effets négatifs sur la planète causés par la production et l'utilisation de nos ressources, mais d'avant tout promouvoir la vente et consommation des produits qui génèrent des actions positives pour l'environnement. Que ce soit par le fait même d'un bien qui soit produit avec des matières moins polluantes ou une stratégie de mise en marché. Pour aider cette cause, le niche deviendra primordial et celui-ci sera une méthode marketing standardisée dans l'industrie. Par exemple, des incitatifs pour que les clients achètent moins qu'un item sera implanté. L'objectif ici sera de renforcer les pratiques et comportements de l'économie collaborative et de rendre le courant dans l'économie normale. Par exemple, se prêter des articles entre les clients pour donner une durée de vie plus longue ou plus dense à des outils, des jouets, des vêtements. Encourager le fait de ramener les vieux matériaux pour avoir des escomptes sur d'autres produits. Ensuite, nous pensons que l'impact social deviendra un KPI obligatoire, pas uniquement un outil de branding utilisé par des entreprises comme lorsqu'elles font de l'éco-blanchiment. Effectivement, lors de la production des biens ou des services dans le futur, la société exigera des rapports concrets et détaillés émis au public. Ceux-ci démontreront, à l'aide d'indicateurs clés de performance mesurables, quelle sera la valeur ajoutée sur le plan social qui dégage de cette activité de production. Autrefois, les plus fervents défenseurs du capitalisme n'avaient qu'à faire l'argument que ce système économique est le plus bénéfique car il permet de nous offrir des bas prix, de la variété et de l'innovation pour les produits que nous consommons. Dans le monde de demain, ça ne sera plus possible.
Les compagnies et entreprises devront justifier que leur impact social est positif et la consommation même du produit ne sera plus acceptable comme seul bénéfice. Nous demandons, nous demanderons mieux des entreprises. Avec cela viendra l'avènement de la fin du purpose washing et des faux récits de mission sociale comme marketing. Les citoyens de demain exigeront des entreprises qu'elles soient beaucoup plus transparentes qu'elles le sont maintenant. Les entreprises devront nous fournir des preuves du bien qu'elles sont, préalables à nos achats. L'implantation de cette dimension est nécessaire pour que la société évolue, mais elle requiert encore une fois des leaders conscients qui se soucient de l'éthique des affaires. L'entreprise comme plateforme d'action sociale collective et collaborative. À l'aube d'une ère où les compagnies auront plus d'influence sur le collectif que les gouvernements eux-mêmes, il est impératif que les secteurs privés se responsabilisent et prennent le leadership pour devenir une plateforme d'action sociale. Dans le futur, il faudra que les entreprises soient elles-mêmes le moteur pour le changement que les citoyens souhaitent voir. On parle ici de coordination avec les firmes gouvernementales, mais aussi d'impliquer directement les consommateurs pour qu'ils apportent des solutions et initiatives aux entreprises. Une des premières limites, c'est l'impact social peut finir par profiter surtout aux gens qui ont les moyens. Souvent, les produits responsables coûtent plus cher, donc ce sont surtout les personnes plus aisées qui peuvent se permettre d'acheter éthique. Ceux qui ont moins d'argent restent coincés avec des options moins durables. Au final, au lieu de réduire les inégalités, ça peut créer d'autres. Ça fait une sorte de division entre ceux qui peuvent sauver la planète et ceux qui n'ont pas les moyens. Avec la nouvelle technologie, une entreprise peut très facilement créer un récit hyper convaincant sur son impact social, même si ce n'est pas vrai. Tout peut être généré, photos, vidéos, chiffres, témoignages. Le problème, c'est que ça devient difficile de distinguer le vrai du faux. Et le public peut être manipulé sans s'en rendre compte. L'automatisation déshumanise des causes sociales. Quand trop de choses passent par des algorithmes, les causes sociales perdent le sens humain. Les messages deviennent mécaniques où on a l'impression que c'est une campagne automatique, pas un engagement réel. On se retrouve avec un marketing qui parle de choses importantes, mais sans émotion, sans authenticité. Pour engager certains comportements ou mesurer l'impact, les entreprises peuvent collecter énormément de données. Elles peuvent savoir ce qu'on achète, à quelle fréquence, et même nos valeurs, sous prétexte de mieux comprendre la société. On finit par être surveillé de très près. La frontière entre engagement social et intrusion devient floue. Un autre risque, c'est que le consommateur se sente obligé de toujours faire le bon choix. On finit presque par culpabiliser si on n'achète pas le produit éco-responsable ou équitable. Cette pression morale peut être lourde, surtout pour les gens qui aimeraient bien participer, mais qui n'ont pas toujours les moyens. Le marketing peut alors devenir un rappel constant qu'on ne fait pas assez. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent des influenceurs qui se disent responsables pour faire passer leur message. Mais ces personnes restent des humains avec leurs contradictions, leurs erreurs. Si un influenceur perd sa crédibilité, la marque tombe avec lui. Ça rend l'impact social fragile parce qu'il repose trop sur une seule image, pas sur des actions solides. Certaines entreprises peuvent utiliser l'impact social comme une façon de redorer leur image. Elles mettent en avant quelques actions positives pour détourner l'attention de problèmes plus sérieux. Dans ce cas, l'impact social devient juste un outil de communication, pas un vrai changement. Ça fausse la perception du public et ça dilue le sens de l'engagement. L'épuisement et le cynisme du public fait face à l'infobésité sociale à force de voir des messages responsables partout. Le public peut se fatiguer. On se retrouve bombardé d'informations, de campagnes, de causes. Et à un moment donné, ça devient trop. Les gens deviennent sceptiques, lassés et même les bonnes initiatives perdent leur effet. On parle alors d'infobésité sociale. Trop d'informations tue l'information.